Bonjour, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech. Je vais faire la première partie de l'exposé pour vous indiquer l'historique du projet. Et ensuite, Yacine Chriat, doctorant à Maguin, vous montrera le démonstrateur. Donc, comme l'a dit Catherine Esnouf, un des thèmes de Caliment, c'est l'éco-conception, l'optimisation de la consommation d'énergie, d'eau et l'utilisation des matières premières. Donc, à d'autres occasions, on vous a montré des travaux sur le recyclage de l'eau. Aujourd'hui, on va se centrer sur un projet, l'éco-conception du procédé de séchage en utilisant la vapeur d'eau surchauffée. Alors, comment s'est monté ce programme et quels sont les partenaires? L'UMR Génial est persuadé depuis très longtemps de l'intérêt de l'utilisation de la vapeur d'eau surchauffée pour réaliser le séchage. Nous avons donc réalisé il y a eu de nombreux travaux depuis au moins les années 90, et à l'occasion du recrutement d'un maître de conférence, nous avons relancé une synthèse bibliographique et nous avons vu que le problème était plus un problème industriel de conception de systèmes de séchage en vapeur d'eau surchauffée. Donc nous avons fait la tournée des industriels et nous avons créé ce partenariat avec l'équipementier Maguin qui avait, il y a plus de 20 ans, testé un petit démonstrateur de séchage en vapeur d'eau surchauffée, mais à ce moment-là, le pétrole ne coûtait pas assez cher, il n'y avait pas assez de problèmes d'environnement et le projet était un petit peu tombé à l'eau. Donc, fort de leur intérêt, nous avons répondu au programme ADEME Total. Donc, le programme a été retenu et soutenu à 50% par Total. L'équipe comprend également des utilisateurs intéressés que sont LRD, donc pour la filière luzerne et pulpe de betterave, Cristal Union et l'UNGDA. Alors, pourquoi le choix de ce produit? Donc, ces produits, Maguin développe des sécheurs de grande taille pour des produits particuliers. La raison d'être des utilisateurs impliqués dans le programme. Donc, la luzerne va représenter en France une quantité d'eau évaporée d'1,3 million de tonnes, pulpe de betterave 3 millions de tonnes, le marc de raisin 0,3 millions de tonnes et la drèche de distillerie 0,85. Le procédé classique utilisé pour ces produits est un séchage air chaud à l'aide de gaz de combustion qui sont refroidis par un recyclage d'air. Le produit est introduit dans un tambour cylindre à 3 passes, séparé du flux de gaz et de vapeur émise dans un cyclone. Et les gaz, donc après avoir été nettoyés, sont évacués par la cheminée. Ce qui veut dire que toute la chaleur latente de vaporisation part aux petits oiseaux. Ce procédé ne permet pas de bon couplage énergétique. Par ailleurs, il y a une importante quantité de COV qui sont émis, des pertes de matière par combustion qui peuvent aller jusqu'à 3%, et enfin une dégradation de la qualité du produit. Toutefois, le procédé de séchage en vapeur d'eau surchauffée est relativement peu développé parce qu'il manque de démonstrateurs qui prouvent aux utilisateurs potentiels que le procédé peut fonctionner. Donc voilà l'objet du projet, du démonstrateur que va vous décrire Yacine. Bonjour à toutes et à tous, Yacine Chriat, doctorant à AgroParisTech et Société Maguin. Je vais vous présenter le séchage en vapeur d'eau surchauffée à travers le principe de fonctionnement du démonstrateur. Donc on ne sèche plus avec de l'air chaud, mais on sèche avec de la vapeur d'eau surchauffée, notamment sous pression. Donc le but c'est de sécher ce produit, donc des drèches de distillerie, des marcs de raisin, de la pulpe de betterave et de la luzerne, à travers un tambour rotatif avec des températures d'entrée vapeur allant de 300 degrés à 600 degrés. Donc on sèche à travers ce tambour rotatif 3 passes qui est composé de 3 cylindres concentriques avec des aubes qui permettent de ralentir l'avancement du produit. Une fois le produit sec, on fait une séparation à l'aide du cyclone, donc un séparateur centrifuge. On récupère par gravité le produit sec et la vapeur est circulée grâce à un ventilateur en aspiration. La vapeur est froide, on rentre à 600 degrés, on ressort à peu près 150 degrés. Un sécheur, c'est finalement un échangeur de chaleur. On réchauffe cette vapeur d'eau surchauffée à l'aide d'un échangeur tubulaire. La capacité évaporatoire, c'est-à-dire l'excédent de vapeur qu'on aura
correspondra à la capacité évaporatoire, on va l'envoyer vers une unité de récupération énergétique. Pour l'industriel, cette unité de récupération lui permet de concentrer des sirops ou d'évaporer des solvants. Dans le cas du pilote, on ne cherche pas à faire de revalorisation de l'énergie, on veut juste quantifier en fait l'énergie récupérable. Donc cette unité de récupération énergétique est composée tout d'abord d'une colonne de lavage et de désurchauffe. On va nettoyer la vapeur, on a un risque de présence de particules, le cyclonnage ne se fait pas à 100%. Donc on nettoie cette vapeur, on la désurchauffe jusqu'à la température de saturation. Donc à pression atmosphérique, c'est environ 100 degrés. À un bar relatif, on sera aux alentours de 120 degrés. On condense, on récupère les condensats. C'est ces condensats qui vont nous permettre de faire le nettoyage de la vapeur et la désurchauffe de la vapeur. On récupérera aussi des incondensables. Ces incondensables sont envoyés au cœur de la flamme pour être brûlés. Sur la partie production de chaleur et surchauffe de la vapeur, on dispose d'un brûleur gaz, d'un foyer, c'est là où se déploie la flamme, et puis d'un échangeur de chaleur, donc qui nous permet de réchauffer notre vapeur d'eau surchauffée. On a ensuite des fumées qui sont assez chaudes. On va utiliser ces fumées chaudes pour préchauffer l'air de combustion. Ça nous permet en fait de faire un gain énergétique, de faire passer en fait l'air de combustion d'environ 15 degrés, température ambiante à peu près, jusqu'à 120 degrés. On a un ventilateur d'extraction qui permet d'aspirer tout le circuit des fumées. Une partie de ces fumées sont envoyées vers la cheminée et une deuxième partie sont envoyées en dilution des fumées de combustion. On est à l'intérieur du foyer à environ 1400 degrés. Ça nous permet de baisser jusqu'à atteindre la température d'attaque en entrée de l'échangeur. Donc ce pilote est transportable. On l'a conçu pour être démontable et transportable pour pouvoir le déplacer jusqu'à chez l'industriel pour pouvoir faire les essais. On se déplace jusqu'à la matière première. Donc là, on a une vue 3D en fait de l'installation. On distingue assez bien donc l'alimentation produit, le tambour et puis le cyclone, le ventilateur en aspiration. Bon, on m'arrêterait là sur la vidéo. Ouais, donc on distingue plutôt bien donc, le tambour, le cyclone et puis le ventilateur. On voit l'unité de récupération énergétique qui est complètement démontable. On a une superficie au sol de ce pilote d'environ 60 mètres carrés, hors alimentation, hors cette trémie, et une hauteur maximale de 2,7 m. Donc on a réfléchi au souci de maintenance, de transport, pour pouvoir les transporter sur des camions remorques en évitant d'être en convoi exceptionnel par exemple. Donc, dans cette conception en fait, du pilote, on a deux gros challenges. Donc, je vais parler des deux principaux challenges. C'est tout d'abord la conception de cet échangeur. Donc, c'est un échangeur qui a été totalement repensé, développé et conçu par Maguin. Donc, il est composé de 7 modules. Les 6 premiers modules nous permettent de faire un échange entre de la vapeur d'eau surchauffée et des fumées issues de la combustion. Donc, c'est un échangeur tubulaire avec de la vapeur qui passe à l'intérieur des boîtes et à l'intérieur tube, fait ce cheminement, et les fumées qui arrivent en contre-courant croisé. Et un dernier module qui nous permet de faire le réchauffage d'air de combustion. Cet échangeur-là est conçu donc avec 7 modules suspendus pour un souci de maintenance et de nettoyage. Donc on a un échangeur tubulaire. Et puis on a essayé de réfléchir aussi pour essayer d'optimiser le coefficient d'échange, avoir le moins de pertes de charge possible, sinon ça nous ferait des ventilateurs énormes. Et puis réfléchir aussi aux problématiques liées au procédé, pour le nettoyage et la maintenance notamment. Cet échangeur a été conçu pour tenir à une pression de 1 bar. Du coup, on est soumis à la directive des équipements sous pression, qui nous impose de concevoir cet appareil pour respecter les opérateurs, enfin la sécurité des opérateurs. Donc pour cela, on doit fournir des notes de calcul bâties selon des codes de construction. Donc là, c'est le code de construction américain pour notamment des hautes températures. Et puis les matériaux choisis sont plutôt des nuances d'alloy 800H et puis des nuances d'inox anti-corrosion et haute température. Enfin, pour le calorifugage, c'est encore une fois pour la sécurité des opérateurs. Par convention, on choisit une température de surface. Donc là, je n'ai pas la partie avec le calorifuge. Inférieure à la température ambiante, environ 15 degrés, plus 50 degrés, ce qui fait à peu près 65 degrés. Le deuxième challenge sur la conception du pilote, et c'est le plus important, c'est la partie alimentation produit. C'est de réussir de faire rentrer un produit qui se trouve à une pression atmosphérique dans un système en pression, tout en maintenant une alimentation et un dosage en continu. Donc on a développé en interne, la société Maguin, développé et fait des essais avec un système d'alimentation produit, où on vient créer un bouchon de produit, juste après cette trémie qu'on voit ici. Ce bouchon de produit nous permet de faire l'étanchéité en pression et de fournir une isolation thermique. Il faut imaginer qu'ici, on est à environ 600 degrés.
Donc on a réussi à valider ce système-là en continu sur des drèches de distillerie, des mares de raisin et de la pulpe de betterave. Les essais ne sont pas révélés concluants pour la luzerne, on a un phénomène de voûtage au niveau de la trémie. Donc on doit développer un système beaucoup plus robuste spécialement pour la luzerne. Concernant les essais, on a envisagé différents cas de fonctionnement. Donc un fonctionnement à pression atmosphérique avec des températures d'entrée dans le tambour sécheur allant de 300 degrés jusqu'à 600 degrés et un débit de produit à l'entrée allant de 41 kg/h à 129 kg/h et un fonctionnement à un bar relatif, donc toujours avec 300 degrés à 600 degrés, avec un débit de produit de 54 à 188 kg/h. Le pilote pourra aussi fonctionner en air chaud avec un système de bypass. Concernant les évaporations visées sont de l'ordre de 38 à 103 kg/h. En parallèle, il y a des travaux qui sont conduits par l'UMR Génial avec un projet de 3e année sur la partie bibliographie et modélisation du tambour sécheur et une partie simulation thermique dans l'installation. Pour pouvoir comparer les résultats obtenus par modélisation, il est important d'avoir pas mal d'instrumentation sur le pilote. Donc on a prévu de pouvoir installer pas mal de capteurs pour la régulation en température et en débit vapeur, notamment pour la sécurité, donc mettre des seuils de sécurité à programmer sur les automates, de pouvoir comparer avec les bilans théoriques, donc les calculs thermiques, les calculs aéroliques et puis les mesures de perte de charge et les redondances sur les mesures. On essaie de recouper différentes mesures. Et enfin, la caractérisation du fluide et bien sûr du produit. Donc les outils, on a 12 capteurs de pression, on a à peu près 21 thermocouples, donc des thermocouples K, des sondes pyrométriques, des débitmètres, que ce soit des débitmètres, des rotamètres, des Fevertex, et puis des capteurs de niveau. Et bien sûr, des analyses gaz et systèmes de pesage. Durant les essais, on pourra faire varier différents paramètres opératoires, notamment donc, le débit de produit en entrée, la température de vapeur entrée-sécheur, mais aussi la vitesse de rotation du tambour. Et enfin, la pression de la boucle de vapeur jusqu'à un bar relatif. Concernant l'état actuel sur l'avancement du projet, on a débuté donc en mars 2012 avec la partie dimensionnement et mise en plan. Nous sommes actuellement sur la partie réception du matériel et travail sur l'automatisme et l'électrification du pilote. Donc on prévoit des essais en août 2015. Donc on va déplacer le pilote jusqu'au site de l'USEAL. On récupérera toute la matière première sur le site de l'USEAL et on fera tous les essais sur ce site-là. Je rappelle enfin les objectifs du démonstrateur, c'est de pouvoir valider l'intérêt de la vapeur d'eau surchauffée, de pouvoir caractériser la qualité du produit et enfin acquérir des cinétiques de séchage pour la simulation et pouvoir extrapoler à l'échelle industrielle. Ce projet permet à Maguin de disposer tout d'abord d'un banc d'essai à l'échelle semi-industrielle, ensuite de concevoir une installation selon la directive des équipements sous pression. La société Maguin n'a jamais mis ses sécheurs sous pression. Ensuite, de développer un système étanche d'alimentation jusqu'à un bar relatif. Pour AgroParisTech, cela permet de participer à la conception d'un pilote, d'un outil quasi industriel, de disposer de données de séchage en vapeur d'eau surchauffée sur une large plage de fonctionnement, et enfin de former un doctorant. Et pour les utilisateurs, cela permet de disposer d'un outil qui leur permet de tester la faisabilité de la vapeur d'eau surchauffée sur leurs produits, et enfin de participer à définir les cahiers des charges pour le démonstrateur. Je vous remercie de votre attention. Nous avons à nouveau 5 minutes de questions et puis je vais inviter Jean-Marc à venir s'installer pour, même chose, être prêt à démarrer juste après. Le potentiel attendu d'économie d'énergie par ce procédé-là. Ouais, je ne vais pas parler en termes de consommation énergétique, mais on a prévu d'être efficace à 50% meilleur qu'en air chaud. C'est-à-dire sur un même équipement, à même température d'entrée de la vapeur dans le tambour, on est 50% efficace en vapeur d'eau surchauffée et 60% efficace en vapeur d'eau surchauffée sous pression. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a aussi une récupération énergétique derrière, donc c'est... C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt, il est dans le couplage avec un autre procédé. Donc c'est difficile, par exemple, d'imputer qu'au séchage. Le gain, c'est l'unité qui va consommer moins d'énergie.
Donc forcément, il y a un couplage, soit avec un évaporateur, soit il est envisagé de ne pas forcément sécher le produit jusqu'au bout avec la vapeur d'eau surchauffée, mais de terminer avec de l'air chaud qui aura été réchauffé par la condensation de la vapeur émise. Donc là, après, c'est justement l'objet du démonstrateur de voir jusqu'à quel niveau on peut sécher les produits. Parce qu'en fait, à l'échelle pilote, dans la halle par exemple, on ne peut pas monter à ces niveaux de température 600 degrés Celsius d'entrée parce qu'on n'a pas d'outil pour avoir un séchage en co-courant qui permet de baisser en température au fur et à mesure que le produit sèche. Bonjour, Vincent Lafaille, Société Food Développement à Nantes. Est-ce que vous avez imaginé d'autres produits que les 4 Est-ce que, je sais pas, on pourrait faire de la purée de pommes, des flocons de pommes de terre, des choses comme ça avec votre pilote? On a eu des propositions pour le bois, pour sécher du bois, pour notamment combustible ou pour du bois pour les cheminées. Mais pour le moment, on s'est limité à ces 3 produits. Mais on n'a pas de limite, on n'a pas fixé de limite sur le produit. Au début de la construction du projet, on avait envisagé de sécher des boues. Il y avait une collaboration avec Général des Eaux. Mais lors du dépôt de projet, on nous a dit on ne voit pas très bien ce que viennent faire les boues là. Et finalement, on a rajouté les drèches. Voilà. Donc je pense qu'on démarre sur des produits où Magain a des réelles collaborations. Et ensuite, justement, ça pourrait être étendu à d'autres produits. Est-ce que dans l'autre salle, vous avez une question? Est-ce qu'on nous entend d'abord? Oui, oui. Ah, c'est bien. Il n'y a pas de questions dans la salle. Simplement, quelques petits échanges montraient qu'il faut insister aussi sur l'approche et le couplage entre la technique de vapeur d'eau surchauffée et la qualité produit et ce qu'on obtient derrière. Ce que Yacine a souligné, c'est particulièrement important pour voir l'apport de cette technologie-là et voir aussi s'il y a d'autres utilisations potentielles, non pas seulement pour sécher, mais pour cuire aussi, par exemple. Voilà. Donc le couplage avec la qualité produit est déterminante et intéressante et à l'étude.